la mission handicap a pour mission principale d'accueillir, d'informer, d'accompagner les étudiants dans leur démarche administrative pour mettre en œuvre leurs droits à compensation. J'ai eu assez rapidement un rendez-vous avec la chargée d'accueil de la mission handicap et tout de suite ça m'a rassurée parce que elle m'a expliqué que voilà, je pouvais avoir tel et tel aménagement, que tout se passerait très bien, qu'il ne fallait pas que je stresse autant. En fait, dès la rentrée, je me suis vraiment sentie entourée. J'étais rassurée du côté de tout ce qui était aménagement, tiers-temps, preneuse de notes, loupe, tout ça. Moi, je bénéficie de plusieurs aménagements. Donc, tout d'abord, l'ordinateur pour prendre mes notes. J'ai aussi un preneur de notes. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent au niveau des aménagements une aide humaine. Et ensuite, je bénéficie d'un aménagement qui est assez commun, entre guillemets, on va dire, qui est le tiers-temps. Donc, c'est-à-dire que le tiers-temps me permet d'avoir plus de temps pour composer sur l'ensemble des épreuves. Pour bénéficier de ces aménagements, il y a surtout 2 groupes de personnes à aller voir. Déjà, la mission handicap, c'est eux qui vous remettront l'ordinateur ou qui vous diront toutes les étapes à suivre, ce qu'il faut faire, qui il faut aller voir pour telle ou telle chose. Il faut aussi aller voir le docteur de l'université pour qu'il puisse donner un avis médical. Cet avis médical, c'est la preuve que vous avez bien un trouble, un problème, ou comme moi, un trouble neurodéveloppemental avec la dysgraphie et la dyspraxie. Vous avez le droit d'utiliser un aménagement si vous avez cet avis médical. Même si on a un handicap, il ne faut pas le cacher en fait. Il ne faut pas dire, faut l'assumer et dire que c'est une part de nous en fait. Les aménagements que j'ai pu bénéficier à l'université, des choses comme ça, m'ont permis d'être mieux accompagné, mieux aidé. Ça m'a économisé du temps, ça m'a aussi économisé de la fatigue. Plein de choses en fait que je me doutais pas en fait. Je pense qu'il y a un gros travail de la cellule handicap avec les aménagements nécessaires, c'est-à-dire des ordinateurs, l'accompagnement humain, après des supports qui peuvent varier. Donc je pense que là, les modes d'accompagnement sont diversifiés. Dans la poursuite d'études, j'ai aucun souvenir d'abandon avant la fin du DUT au motif que le handicap rendait trop lourd la participation au cours.